Tremblement de terre à Orléansville. Dans la nuit, je me réveille en sursaut. Mon lit tremble comme si j'étais sur une balançoire. Il fait noir et les chiens dehors hurlent à la mort. Des bruits de craquement se font entendre, ici ou là. Il me semble que les meubles vibrent comme les feuilles des arbres sous une rafale de vent. L'air aussi semble vibrer. Des bibelots vacillent et l'un d'eux s'écrase au sol en se brisant. Cela me réveille complètement et je pleure de peur dans la pénombre de la chambre. Une lumière vient du couloir, ce sont mes parents. Guy pleurant dans les bras d'Antoinette, mon père qui suit, plutôt stoïque, s'il a peur comme nous, il ne le montre pas, et son attitude nous permet de nous calmer. Nous cessons de pleurer, et après quelques câlins, nous essayons de nous rendormir. Les parents ramassent les morceaux de verre épars sur le sol, les chiens qui aboyaient comme si le monde allait s'écrouler se sont tus. J'ai fait un mauvais rêve ou un cauchemar. Je verrai bien demain. Dépotron miné, mon père s'est levé. Les cheveux en broussailles, le pyjama tire-bouchonné, ses bâillements répétés suggèrent qu'il a mal dormi. Puis se servant un grand bol de café noir, il allume la radio. Il se rend vers le poste de radio qui crachote, tourne le bouton des stations et finit par accrocher une émission d'information. Satisfait, il se rassoit et il écoute, un peu distrait par les premiers rayons rougeoyants de soleil qui filtrent à travers les persiennes. À 1 heure du matin, un terrible tremblement de terre a frappé Orléansville et sa région. Nous n'avons pas encore beaucoup d'informations, mais d'après les témoignages qui arrivent à la station, il semblerait que certains bâtiments soient complètement détruits et qu'il y ait énormément de victimes. Nous reviendrons dans quelques instants avec d'autres nouvelles et maintenant un peu de musique. Abasourdi par ce qu'il vient d'entendre, Sauveur rejoint la chambre et doucement il secoue Antoinette. « Nous avons raison, il s'agit bien d'un tremblement de terre. Ils viennent de l'annoncer à la radio. Il paraît que des bateaux en mer ont même ressenti le séisme. Je crois que nous avons eu de la chance, car notre immeuble est si vieux et si haut. » Quelques instants plus tard, et avant qu'il ne parte au travail, assis, Antoinette à ses côtés, les mains sur les genoux comme une petite fille sage, près de la radio, mon père tire sur sa cigarette. Le tremblement de terre qui vient de frapper la vallée du Chéliff et ses environs a pris l'ampleur d'une catastrophe nationale. En effet, en quelques secondes, des centaines de personnes sont passées du sommeil à la mort. On ne compte plus le nombre des blessés et des sinistrés qui errent comme des somnambules dans les rues dévastées. Les secours se sont organisés. L'armée, la police, les pompiers et la gendarmerie sont sur place et aident à déblayer les décombres à la recherche de survivants. Tout au long de cette journée du 9 septembre 1954, les nouvelles sont tombées, ajoutant l'horreur à l'horreur. Le soir de ce jour funeste, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, car les yeux fermés, j'avais l'impression de ressentir encore des secousses. Je pensais à toutes ces personnes, sous des tentes de fortune, sans eau, sans électricité, avec la peur au ventre de revivre ce cauchemar. Nous avons participé, comme tous nos voisins, à la collecte de vêtements, de produits alimentaires, de produits de première nécessité, organisée dans le quartier de la Marine à Mostaganem, pour venir en aide aux sinistrés. Mais il nous a fallu de longues semaines pour ne plus penser à cette catastrophe naturelle qui avait frappé à l'aveugle toutes les communautés sans exception. Peu importait la couleur de la peau, le statut social, l'âge, le sexe, la mort avait balayé d'une seule secousse sismique, en quelques secondes, le destin des habitants de cette région, l'une des plus fertiles d'Algérie. Quelques années plus tard, ce sera la catastrophe de l'Exode, celle-ci décidée par les hommes.